Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre des Chroniques au chapitre 13, les versets 9 et 10. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu. Ô nom divin, nom rédempteur. C'est le 350 dans Chant de victoire. Ô nom divin, nom rédempteur, Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur. Nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Oui, Jésus, tu l'es, le roi. C'est pourquoi il est convenable de t'adorer. Tu es le roi et tu es la parole de vie. Nous voulons y avoir accès. Nous voulons la consommer et nous épanouir à travers elle. Que cela nous soit possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Chronique 13, 9 et 10, là il est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Amen. Bien-aimés en Jésus, j'allais dire quel châtiment rude, quel châtiment triste. Mais qu'était donc la faute de Uza? Il avait étendu la main sur l'arche, ce qu'il ne devait pas faire, ce qui était interdit. Mais parce que son cœur a daigné oublier l'interdiction et qu'il a cru, lui, devoir soutenir l'arche de sa main, alors il a désobéi à Dieu. Il a voulu utiliser ses propres moyens pour résoudre le problème, j'allais dire, de Dieu, comme si Dieu lui-même était incapable de résoudre ce problème. Cela nous arrive tous les jours, de vouloir aller plus loin que Dieu, plus loin qu'il ne nous a demandé, plus loin qu'il ne nous est permis. Si pour certaines choses, le Seigneur peut être clément, pour d'autres, il ne l'est pas. Ce que nous faisons de mal, nous en payons le prix aussitôt. Qu'il nous accorde, lui, la grâce de ne pas vouloir résoudre les problèmes de son œuvre
les problèmes de sa grâce, les problèmes de son sacrifice, les problèmes de son amour, les problèmes de sa maison avec nos moyens à nous. Qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je te dis merci et je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Et nous sommes en droit de nous interroger. Qu'est-ce qui t'est donc sacrifié? Qu'est-ce qui t'est donc sanctifié? Qu'est-ce qui t'est réservé? Père éternel, accorde-nous la grâce de ne pas utiliser nos moyens pour préserver ce qui t'est réservé. Maintenant, entre tes mains, je remets les veuves, veufs et orphelins. Seigneur, prends-en soin. Entre tes mains, nos différentes familles. Entre tes mains, Seigneur, ton Église. Oui, qui ne sait plus reconnaître le sacré, qui s'en sert mal avec des moyens et des instruments humains au détriment de ceux que toi, tu nous as recommandés. Viens, Seigneur, tu n'es pas incapable. Apprends-nous à te laisser agir dans ce qui t'est réservé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.